Bonjour nos Congolais. Aujourd'hui, nous allons oser poser une question qui dérange. Et si une femme de 50 ou 60 ans trouvait plus de bonheur sexuel auprès d'un homme de 25 ou 30 ans? Une idée choquante pour certains, mais peut-être tout simplement libératrice. Nous vivons à une époque où les femmes revendiquent haut et fort leur droit au plaisir. Un plaisir qui n'est plus forcément lié à la maternité. Et pourtant, malgré cette liberté, malgré les années de lutte, nombreuses sont encore celles d'entre nous qui vivent dans une forme de pauvreté sexuelle. Pourquoi? Parce que même si les chaînes sociales se sont allégées, les prisons intérieures, elles, sont toujours bien là. Il y a la fatigue, les amours déçus, des frustrations accumulées, le manque de désir et ce sentiment que le plaisir n'illumine plus rien. Le psychiatre et sexologue Willy Passini, spécialiste reconnu de la question, nous aide à mieux comprendre cette réalité. Il explore depuis des années l'univers complexe de la sexualité féminine et dans son dernier ouvrage, il nous parle de désir, d'orgasme, de fantasme, de transgression, mais aussi de conditionnement culturel. Parce que oui, notre culture nous a transmis des modèles féminins profondément contradictoires. D'un côté, la Vierge Marie, pure, silencieuse, parfaite, de l'autre, Marie-Madeleine, tentatrice, fautive, à pardonner. Deux images qui continuent de nous influencer, souvent inconsciemment, de la manière dont nous vivons notre corps et notre désir. Alors, nous, les femmes, avons longtemps été perçues comme dangereuses si nous osions désirer. Et aujourd'hui encore, ce n'est pas tant la sexualité qui fait peur, c'est la femme qui sait ce qu'elle veut. Parce que pendant longtemps, l'homme avait le monopole du désir. Aujourd'hui, nous demandons notre moitié. Et ça bouscule. L'homme aime bien la femme forte au travail, mais au lit, il n'est pas toujours prêt à accueillir une femme tout aussi puissante, tout aussi libre. Et puis, il y a cette nouvelle forme de rapport à la sexualité. L'intimité devient extimité. Nous vivons dans une époque où se montrer nu est parfois plus facile que de vivre un vrai moment d'intimité. Aux États-Unis, près de 40% des femmes pratiquent le sexting. Nous nous exposons, mais vivons-nous vraiment le plaisir de notre corps? Et si on parlait aussi de puissance biologique? Parce que oui, la femme est sexuellement supérieure à l'homme. Notre corps est capable de ressentir jusqu'à 5 types d'orgasmes. Clitoridien, vaginal, anal, utérin et celui provoqué par le fameux point G. Nous avons une richesse sensorielle, une diversité de réponses, là où l'homme, lui, ne connaît qu'un seul type d'orgasme. Alors, à quoi sert l'orgasme féminin? Scientifiquement, certains disent qu'il ne sert à rien. D'autres pensent qu'il facilite la procréation. Mais nous, ce qu'on retient surtout, c'est qu'il réveille notre désir et qu'il nous connecte à nous-mêmes, à notre énergie, à notre puissance, à notre liberté. Et si on arrêtait de chercher à être désiré comme on nous l'a appris? Et si on osait désirer, tout simplement, sans justification, sans honte, sans excuse? C'est tout pour aujourd'hui, nos Congolais solois. On espère que cet épisode vous a bousculé ou au moins fait réfléchir. Prenez soin de votre plaisir, car il vous appartient. À très vite pour un prochain Lissolo. All the African News Show. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congolais Solo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events, ads, and even your thoughts. Want more information? Go to www.congolisolo.net. Congolisolo forever!